Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue au Trésor. Voici les titres de ce jour. Plus de 50 fonctionnaires et agents publics prétendus véreux traduits au Conseil de discipline dans la région de l'Est. Ils leur sont reprochés plusieurs faits, absentéisme et indiscipline entre autres. Un conseil de discipline qui intervient au lendemain de la visite du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Alors qu'on est rendu à la dernière semaine de la Coupe d'Afrique des Nations de football, la procédure de désignation des coachs fait débat à Yaoundé. Des réactions sont à suivre dans ce journal. Et enfin, les résultats du baccalauréat technique sont disponibles. Après avoir suivi sa lecture à la radio, les candidats attendent impatiemment que les listes soient affichées dans les centres d'examen. Voilà pour la une. « 52 fonctionnaires de la région de l'Est traduits au Conseil de discipline, des agents des ministères de la fonction publique, des enseignements secondaires et de l'éducation de base, entre autres, accusés d'absentéisme et d'indiscipline. Un premier conseil de discipline qui marque ainsi la détermination du gouvernement à éradiquer le phénomène qui plombe la fonction publique depuis des décennies. Marc Chouamo, Kizito Koumaï. À tour de rôle, ils entrent un à un dans la salle des audiences de circonstance de la délégation régionale de la fonction publique et de la réforme administrative de la région de l'Est. Une cinquantaine de fonctionnaires et agents publics véreux sont en effet traduits au conseil de discipline régionale que préside le gouverneur Grégoire Mvongo pour divers motifs. Les faits reprochés sont absentéisme chronique au poste de service, indiscipline et insubordination vis-à-vis de la hiérarchie. Les administrations les plus touchées sont les enseignements secondaires avec 42 cas, la fonction publique et de la réforme administrative avec 7 cas et l'éducation de base avec 3 cas seulement. Au terme des audiences, il est impossible d'avoir des réactions des fonctionnaires et agents de l'État convoqués. Le délégué régional du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative de la région de l'Est a daigné s'exprimer à notre micro. C'est la mise en œuvre des sanctions des agents d'après les avis du conseil de discipline. Il y a des personnels qui ont été acquittés, d'autres ont été sanctionnés conformément à la réglementation en vigueur. Et ce qui va suivre, c'est la mise en œuvre, l'application de ces sanctions. Cette détermination à tordre le cou aux mauvaises pratiques, devenues monnaie courante dans les différentes administrations publiques du pays, notamment dans la région de l'Est Cameroun, est encouragée par l'autorité administrative. Le salaire obéit à la règle de base du droit budgétaire, au principe de base du droit budgétaire qui veut que le paiement se fasse après service fait. Mais pour atteindre cette vision, il faut renforcer et réarmer moralement les fonctionnaires et agents publics compte tenu de ce que l'éthique a foutu le camp. Autre sujet d'actualité, Cannes 2019, ultime semaine de compétition en Égypte avec 2 affiches de clôture. D'abord, le match de classement entre le Nigeria et la Tunisie. Ensuite, la grande finale le vendredi entre l'Algérie et le Sénégal. Au Caire, retrouvons nos envoyés spéciaux André Mirabeau-Mahop, Yves Chamadeu et Luciano Diakou pour le point. Le stade international du Caire fait sa toilette en prélude à cette finale de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations prévue ce vendredi. Ultime affiche. On vous propose l'essentiel des réactions recueillies en zone mixte. On a fait, je pense, un très bon match face à une grosse équipe sénégalaise. Maintenant, ce qui est fait est fait. Il nous reste un 3e match, un match de qualification, de classement. Il faudra être présent pour bien terminer cette compétition. C'est difficile à avaler parce qu'on faisait jeu égal avec le Sénégal et on prend un but bête. Maintenant, voilà, on est à chaud là, on est très déçus, très frustrés, c'est normal. Mais je pense qu'au final, on fait une super Coupe d'Afrique. Je pense qu'on a été au niveau. Le Sénégal a des stars, nous on n'a pas de stars, mais on a montré qu'avec le collectif, on peut faire quelque chose de grand. On a le groupe le plus jeune de la Coupe d'Afrique. Ça faisait longtemps et aujourd'hui, je pense qu'il faut que notre génération écrive sa propre histoire et
on est vraiment très content d'aller en finale. Les joueurs qui sont rentrés, ils ont ramené beaucoup de fraîcheur. Donc voilà, la force du Sénégal, c'est le groupe. Oui, on est très content. On est très content. Maintenant, on est en finale. Voilà, il reste à finir le travail et on espère que vendredi, on va prendre la coupe et la ramener avec nous à Dakar. On a essayé de jouer notre maximum, de marquer dès la première mi-temps. On a eu les opportunités. Mais malheureusement, comme on le sait depuis le début de la compétition, on n'a pas joué 120 minutes. Donc vers la fin, c'était un peu compliqué pour nous. Mais au final, on a gagné, on est très contents. Et voilà, Inch'Allah, on ramènera cette coupe au Sénégal. Mais juste avant cette finale de ce vendredi, déjà ce Chamade et Luciano Diaco au Caire pour Canada International. Merci André Mirabeau. À la Coupe d'Afrique des Nations, c'est non seulement les performances des joueurs qui sont mis en exergue, mais également ceux des entraîneurs. Alors on se demande quelle est la procédure de désignation de ces derniers dans les équipes nationales. Alors retrouvez Karel Mezatia-Choya pour avoir des réponses. Bonjour Karel. Vanessa Melakamdem, madame, messieurs, bonjour. Eh bien, vous l'avez dit, on reste en sport. Le Cameroun pourrait avoir affaire à un nouvel entraîneur au banc de touche des Lions indomptables. Le fauteuil de Clarence Seedorf est désormais menacé depuis la sortie hier du ministre des Sports et de l'Éducation physique sur la chaîne nationale. Alain Gislain Kanga pour plus de précisions. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique a lâché la bombe hier soir sur les antennes de la télévision nationale. Narcisse Mouelé-Kombi a annoncé que le contrat du patron du banc des touches des Lions indomptables ne sera pas reconduit. L'aventure de Clarence Seedorf n'ira donc pas plus loin que la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Une sortie jugée maladroite pour certains qui estiment que cette décision ne lui revient pas, mais plutôt à la Fédération camerounaise de football. Dans le processus de recrutement, c'est la FECAFOOT qui recrute l'entraîneur en tant qu'organe technique. Et elle est le patron de celui-ci. Le ministère des Sports, co-signataire du contrat de l'entraîneur, est celui qui paye son salaire. Sur cette base, le professeur Narcisse Mouelé-Kombi, étant également l'employeur du Néerlandais, s'est trouvé dans son bon droit. La non-reconduction du contrat de Seedorf serait une erreur pour Mathias Eriko Ounangini, qui, sur son compte Facebook, dit que le coach est en train de mettre en place une grande équipe de bon niveau mondial. Le doute règne donc dans la tanière des Lions indomptables. C'est le même doute qui règne également au sein des populations qui se demandent si, oui ou non, on doit maintenir Clarence Seedorf comme sélectionneur des Lions indomptables. Justement, nos reporters Angélique Ekosono et Constant Kamga ont tendu le micro à l'homme de la rue pour recueillir quelques réactions. Suivons plutôt. Le ministre a été dû avec Clarence Seedorf. Parce que Clarence Seedorf, lui étant un coach, il ne peut pas être à la fois sur le terrain et coach. Donc, il a donné des consignes aux joueurs, comment les joueurs devaient agir sur le stade, mais les joueurs ne l'ont pas fait comme il se devait. Alors, on ne doit pas en vouloir à Clarence Seedorf. Quand quelque chose est pour vous, c'est pour vous. Ce n'est pas parce qu'on a raté cette fois-ci qu'on doit chasser l'entraîneur. Donc, on peut encore l'essayer jusqu'en 2021. Peut-être il y aura quelque chose. Il va faire mieux. Moi, je pense que ce n'est pas peut-être le limogé qui est une solution, en fait. Voilà, parce que lorsque quelqu'un vient nouvellement dans une équipe, il y a des choses qu'il doit revoir. Ce n'est pas parce que peut-être on est rentré au niveau des huitièmes de finale qu'on va dire qu'on le limoge, qu'on lui donne encore une seconde chance. Peut-être qu'il pourra mieux faire et en tombant comme ça lui a permis aussi d'apprendre. Un entraîneur comme Seedorf, moi il me dit qu'il a fait beaucoup d'erreurs vraiment, parce que le match des huitièmes de finale c'est un match qu'on devait gagner, mais il a fait vraiment beaucoup d'erreurs. Quand à la deuxième mi-temps ce coach joue avec deux défenseurs, ce que vraiment ça ne devait pas donner. Donc moi je suis de même avis que on met même un Camerounais qui gère l'équipe là, que de prendre les blancs ou bien les ceci. Non, d'après moi, le ministre n'a qu'à faire ce qu'il peut faire, puisque d'après moi, les Lions me découragent même d'abord avec leur coach là. On n'a qu'à le changer même.
Vous l'avez certainement constaté, les avis sont divers et variés. Toujours en sport, l'Académie nationale de football, ANAFOOT, et la commune du Noun ont signé hier une convention de partenariat ayant pour cible les jeunes de cette localité et même du triangle national. De quoi est-ce qu'il s'agit de manière précise? Élément de réponse avec Angélique Ekosono et Michel Foucault. L'Académie nationale de football fera désormais avec les communes du Noun. Les deux entités viennent de signer ce jour au siège de l'ANAFOOT une convention qui a pour objectif détecter des jeunes talents de la commune du Noun, aussi de valoriser le football à travers le terroir national. Depuis quelque temps déjà, c'est devenu une grande force pour les jeunes, pour les moins jeunes, pour tous ceux qui participent à la vie du pays. C'est ça qu'on doit retenir, c'est ce qui est très important. Parce que ainsi, les uns et les autres apportent, créent, avancent. Et c'est ce que nous avions fait jusqu'ici. Faire valoir les talents de cette localité étant le credo des membres de l'ANAFOOT, une équipe d'experts a été déployée afin de développer les métiers liés au football, surtout d'avoir à l'avenir des talents à l'image de la jeune lionne Njoya Adjara qui a marqué les esprits à travers ses exploits lors de la Coupe du monde féminine en France. Le Noun a beaucoup de talents, ces talents sont cachés. À l'heure actuelle, uniquement chez les filles, nous avons Njoya Adjara qui est la vitrine, nous avons Méfiré et puis nous avons Fatima, c'est des filles extrêmement talentueuses. Lorsque nous sommes allés au Noun, nous avons organisé des festifs football. Ce que nous avons vu là-bas, nous sommes tellement impressionnés et nous pensons que s'il y a un bon suivi, franchement, le Noun n'aura pas de difficultés au niveau non seulement de leur département, mais au niveau de la région de l'Ouest et sûrement au Cameroun. Cette initiative fera donc bon crin dans les jours à venir afin de détecter dans le terroir national d'autres nouveaux talents qui feront la fierté du Cameroun. Du sport en éducation, les résultats de la phase pratique du baccalauréat technique sont là. Au lycée technique Charles Atangana de Yaoundé, les candidats, après avoir vu leur nom sur le site de l'office du baccalauréat du Cameroun, attendent impatiemment que les listes soient affichées, des listes qui traînent encore pour des mesures administratives. Ambiance donc dans ce lycée, dans ce reportage réalisé avec le concours de Bertrand Tassé. Lycée technique Charles Atangana à Yaoundé, il est un peu plus de 9 heures, ce 16 juillet. Quelques candidats au baccalauréat technique ici rassemblés devant le portail font la causette, le sourire aux lèvres. Normal, ils ont réussi la phase écrite de cet examen. Après avoir vu leur nom sur le site de l'Office du baccalauréat du Cameroun, ils attendent impatiemment l'affichage des listes qui traînent encore pour des mesures administratives. Mais déjà, tous les élèves de la filière électricité ont franchi cette étape. Avec leurs camarades, ils disent être fiers. Par rapport aux résultats, j'ai envoyé le message à l'OBC. Et quand la réponse est revenue, j'ai même eu peur d'abord de m'approcher de mon téléphone pour prendre, pour lire. Avec beaucoup de courage, j'ai pris le téléphone, j'ai lu et je suis admissible. Très contente d'avoir eu mon bac cette année, avec beaucoup d'efforts et beaucoup de travail. Ça ne m'étonnait pas parce que vraiment on travaillait, on a mérité ce 100% parce qu'on se battait, tout le monde se mettait au travail pour avoir cet examen cette année. Ne reste plus que la phase pratique. Je me sens déjà comme un bâché puisque c'était le plus important à bas l'écrit. La pratique n'est pas trop compliquée puisque généralement on ne joue pas la pratique. À leurs camarades qui n'ont pas été admis, ils souhaitent beaucoup de courage, mais aussi et surtout de doubler d'ardeur au travail. Toujours dans le cadre de l'éducation ou alors la formation, se rend de suite à l'École nationale d'administration et de magistrature. Là-bas, les personnels du ministère des marchés publics sont à l'école de la rédaction administrative depuis ce matin. Une formation initiée par le chef de ce département qui souhaite voir ou alors qui souhaite avoir à ses côtés des collaborateurs bien outillés en la matière. Le compte rendu a été réalisé avec le concours de Luc Vando.
Le travail administratif est une activité que doit maîtriser tout agent public. Il est régi par un ensemble de règles codifiées qui confèrent aux agents un ensemble de prérogatives parfois exorbitantes. Des règles que doivent maîtriser le personnel administratif du ministère des Marchés publics. Avec les nouveaux recrutements et les mutations, le chef de ce département a jugé nécessaire de renforcer les capacités de ses collaborateurs sur les notions de service public et technique administrative. C'est ce qui justifie l'atelier ouvert ce 16 juillet à l'École nationale d'administration et de magistrature à Yaoundé. Les attentes d'Ibrahim Talbamala. Suivre attentivement tous les enseignements qui vont leur être donnés parce que c'est à partir de là qu'ils pourront améliorer leurs capacités dans ces domaines-là. Et comme nous sommes une administration transversale, nous avons donc affaire à toutes les autres administrations, soit comme maître d'ouvrage, soit comme maître d'ouvrage délégué, et nous devons les accompagner et dans le style administratif. La formation va durer 3 jours, avec au menu une phase d'exposé théorique présentée par des experts de l'ENAM, suivie des échanges entre encadreurs et apprenants. Il y a aussi une phase des études de cas et des stimulations. Il est question de leur donner des rudiments, des éléments pour pouvoir maîtriser ce que c'est que l'éthique et la déontologie administrative et certaines pratiques administratives. Le directeur général de l'ENAM, également présent à l'ouverture des travaux, exhorte ses collaborateurs à donner le meilleur d'eux-mêmes afin que les techniques administratives n'aient plus aucun secret pour ses participants. Toujours dans l'actualité, prévenir les risques de catastrophes et les situations d'urgence à travers les données, autant pour moi spatiales. Le Cameroun convoque l'expertise des Nations Unies. Un atelier de sensibilisation de ces données a été ouvert ce matin à l'hôtel Montfébé, ici même dans la cité capitale. La plateforme des Nations Unies spécialisée sur les questions d'information et de l'utilisation des bases de données va outiller les acteurs de premier plan de la protection civile. Je vous propose d'écouter le ministre camerounais de l'administration territoriale, Paul Atangandji. Il s'exprime au micro d'Arnaud Ngefak. Nous reviendrons certainement sur cette information dans nos prochaines éditions. Le temps pour nous de vous retourner l'antenne du côté de Douala. Vanessa Mela-Kamden pour la suite de ce journal. Merci Karel Mezacha-Choya. La suite, c'est effectivement en politique. L'Union des populations du Cameroun s'active pour les prochaines échéances électorales. Le secrétaire général du parti est descendu à Matom, la section maire, pour galvaniser les militants. Victoire et sensibilisation sont les principales recommandations du docteur Pierre Baleguel-Nkot. La correspondance de Christian Bock. Le docteur Pierre Baleguel-Nkot, secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, dépose ses valises à Matom, dans l'Union Ekele. Redynamiser la base en installant des nouveaux hommes, tout en les inculquant l'esprit d'unité, d'intégrité territoriale et souveraineté nationale. Bon, le message est sensiblement le même. Ça se repose sur 2 choses. La justice distributive et la justice participative. Si nous voulons faire le vivre ensemble, il faut que ça soit soutenu par la cohésion nationale, aussi soutenu par le partage du bien commun. 3 bureaux de section en place, jeunes, femmes et hommes, conduits par Stéphane Goué. Donc il n'y a pas 2 sections à Matom, il n'y a qu'une seule section et le travail militant de Matom se fait avec tous les militants de ces partis. Donc il n'y a pas de divergence. Galvaniser et sensibiliser les militants sont les objectifs de ces nouveaux hommes de terrain. Il ne revient pas à l'UPC de mourir ou de renaître. L'UPC est né pour tous les Camerounais. Aujourd'hui, ce n'est que la confirmation de la continuité du mouvement que nous avons mis sur pied. Ma mandature a pour principaux axes 3 points. Le premier, c'est la formation militante. Le second est la réorganisation du parti. Et le 3e est la préparation des prochaines séances électorales. Une installation ponctuée par la présence massive des militants et militants cadres du parti du CRAB venus encourager les nouveaux camarades. Cet agenda de travail du secrétaire général, le docteur Pierre Baleguel-Nkot, entamé à Bafoussam puis à Izeka, entend convaincre les militants indécis à regagner les rangs du parti en vue des prochaines séances électorales.
Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative est descendu dans la région de l'Est, précisément dans le département du Oignon. Là-bas, il a recueilli les doléances des populations qui se plaignaient essentiellement du manque de routes qui représente également un frein au développement de leur localité. Marc Chouamo, Kizito Koumaï. Les populations d'Abomban et des environs ont reçu la visite d'un fils de la localité. Situé dans le département du Oignon, région de l'Est, le village de Timbe rencontre des difficultés comme plusieurs autres villages de ce département. Ici, les routes sont impraticables et beaucoup d'autres problèmes. Ici, en Timbe, nous sommes à 36 km d'Abomban. Vous avez parcouru l'état de route. Déjà, le gros problème de Timbe, c'est la route. C'est pour toucher du doigt ces réalités que le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative est descendu sur le terrain dans le cadre des rencontres fraternelles et familiales. Lorsqu'on est dans une famille, de se retrouver de temps en temps, d'échanger et de savoir comment sont ses parents, comment est-ce qu'ils vivent, quels sont leurs problèmes. C'est toujours bon d'écouter et ensuite d'essayer de leur expliquer un certain nombre de choses par rapport à la vie de la nation. Accueilli en triomphe, le tapis vert lui a été déroulé de manière traditionnelle. Sur place, les doléances des populations ont été posées. En guise de réponse, Joseph Lé promet de se rapprocher du secrétaire général en charge des routes au ministère des Travaux publics, d'où une certaine satisfaction des populations. En dehors de l'eau et de l'énergie, il y a les routes. Monsieur le ministre de la fonction publique a promis à la population et à la communauté de pouvoir toucher les sensibilités des autres départements ministériels afin que des solutions idoines puissent être trouvées. Rappelons que les rencontres fraternelles et familiales entamées par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative depuis son entrée au gouvernement se rapprochaient au maximum des populations pour pouvoir vivre leur réalité au quotidien dans toute la région de l'Est. Cette rencontre s'est achevée par la ville d'Abomban où il a visité 10 quartiers et la principale difficulté, le manque d'énergie électrique. Et dans la région du Sud, des conducteurs de mototaxi de la ville de Kribi viennent de recevoir des permis de conduire. L'aboutissement d'une formation organisée par le ministère des Transports et quelques syndicats pour lutter contre le désordre urbain. Les impétents promettent d'être des modèles en matière de respect du code de la route. Michael Tipio, Moussatako. De la joie pour une vingtaine de conducteurs de mototaxi à Kribi. Ils viennent d'achever une formation débouchant sur l'obtention du permis de conduire catégorie A. Je suis fier d'avoir mon permis de conduire catégorie A. Ça m'a beaucoup appris, beaucoup de choses à l'auto-école. La conduite en route maintenant sur la chaussée, ça serait vraiment une prudence. L'autorité administrative justifie cette action par le vœu de lutter contre le désordre urbain dans la ville. Nous sommes satisfaits de constater qu'ils ont compris qu'en réalité, pour exercer, il faut remplir un certain nombre de conditions, parmi lesquelles le permis de catégorie A. C'est une condition, il y en a bien d'autres. Les bénéficiaires en joie remercient le gouvernement et s'engagent à respecter le code de la route. J'encourage, Seigneur, nos frères, nos sœurs qui veulent faire le permis, que ce soit même pas dans l'activité du transport, dans le commerce, dans le transport, que chacun puisse se rapprocher vers le transport pour avoir un permis qui sert de rouler sur la voie publique. Parce que ce n'est pas bien de rouler sur la voie publique sans avoir un permis. Des campagnes devraient se poursuivre afin d'améliorer l'image des conducteurs de mototaxi, parfois victimes de nombreuses stigmatisations. Ça, c'est la première et la deuxième vague. Donc, le travail continue. Lundi ou plus tard mardi, la troisième vague commence la formation. Et nous pensons que d'ici la fin de l'année 2019, on va pouvoir assainir de manière totalement le secteur transport par moto dans le département de l'Océan. L'événement s'est achevé par des réjouissances au bonheur de ces conducteurs de mototaxi. Fin du journal, merci pour votre fidélité. Retrouvons-nous à 16h pour Écho des régions. Excellente fin d'après-midi sur Canal 2 International.